Ce soir, Erwan, focus sur l'hydrogène, une énergie d'avenir à condition qu'on la produise de manière responsable, évidemment. Tout à fait, Stéphanie. L'hydrogène, énergie révolutionnaire, énergie d'avenir à condition, effectivement, qu'elle soit produite d'une manière responsable, parce que si, in fine, produire de l'hydrogène émet autant de CO2 que de produire du gasoil, eh ben, franchement, à quoi ça sert ? Pas grand-chose. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre invité qui est avec nous dans Grain Flex. Bonsoir Philippe Haffner. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes le président de Haffner Energy, producteur donc d'hydrogène propre et compétitif. Rien qu'en disant ça, Philippe Haffner, on casse là deux idées reçues. Premièrement, produire de l'hydrogène, ça pollue. Deuxièmement, utiliser l'hydrogène, ça coûte cher. Alors absolument. Donc déjà, on n'est pas producteur d'hydrogène, on est producteur d'un procédé de production d'hydrogène. Mais vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est produit à partir de gaz naturel, donc énergie fossile. Et l'innovation que nous introduisons, c'est précisément de faire de l'hydrogène à partir d'une énergie renouvelable, c'est-à-dire sans aucune émission de CO2. Parce qu'en fait, voilà, c'est quand même très important d'insister quelques secondes là-dessus. On parle d'hydrogène et vous nous dites que c'est lié aux énergies fossiles, parfois, souvent. C'est souvent lié parce que jusqu'à maintenant c'était le procédé le plus simple et le plus économique, techniquement le plus mature. Et jusqu'à maintenant il n'y avait pas, je dirais, d'engagement très fort vis-à-vis de la transition énergétique. Et donc il était beaucoup plus simple de faire de l'hydrogène à partir d'énergie fossile que de le faire à partir d'énergie renouvelable. Et donc vous, procédé révolutionnaire que vous mettez en place, vous travaillez sur la biomasse, donc avec des éléments naturels, c'est ça? C'est quoi? Alors la biomasse, c'est la matière vivante. C'est la matière vivante. Alors, quand on regarde en fait les énergies fossiles, c'est rien d'autre que de la biomasse qui a été fossilisée. Tout à fait. Donc quand on parle d'énergie fossile, en fait à l'origine c'était de la biomasse. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais qui est enfoui en fait sur Terre, et un CO2 qui est enfoui, alors que la biomasse que vous allez utiliser, c'est quelque chose qui capte dans notre atmosphère. Le CO2 de l'atmosphère. Donc on est sur un procédé entièrement neutre, et même mieux que ça, on va pouvoir avoir un procédé avec des émissions négatives. C'est-à-dire qu'on va retirer du CO2 de l'atmosphère. Vous dites que vous proposez un hydrogène moins cher, c'est-à-dire? Alors c'est très provocateur, mais c'est carrément de pouvoir annoncer un hydrogène qui sera au coût du pétrole dans moins de 5 ans. Et comment vous faites ça? En fait, la biomasse est une énergie très abondante, très bon marché. Donc déjà, on triche un peu puisqu'on part d'une énergie qui est bien moins chère que le pétrole. Peu coûteuse. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'exploiter pour utiliser son véhicule. Vous ne pouvez pas mettre de biomasse dans votre réservoir. Donc on récupère une énergie qui est bien moins chère que le pétrole. Et pour récupérer cette énergie, on n'émet pas de CO2? On n'émet pas de CO2, en fait, on libère un CO2 qui est un CO2 qui est dit renouvelable. C'est-à-dire qu'on a un bilan énergétique, un bilan en termes d'émissions CO2 qui est complètement neutre. Alors c'est super, effectivement, c'est quelque chose dont vous n'avez pas forcément entendu parler, vous qui nous écoutez jusque-là. Est-ce que pour autant on va pouvoir produire cet hydrogène en grande quantité? Parce qu'on sait qu'avec le pétrole, alors oui, c'est une ressource, les énergies fossiles, c'est une ressource limitée. Mais il y en a encore beaucoup à notre disposition. Est-ce qu'avec la biomasse, on va pouvoir produire de l'hydrogène comme ça pour des centaines de millions d'automobiles à terme? Alors, si demain la totalité des automobiles en France ou à l'étranger fonctionnait à l'hydrogène, on serait tout à fait capable de fournir l'hydrogène requis à partir de biomasse sans mettre en péril, je dirais, la production de biomasse. La Terre produit 20 fois plus de biomasse tous les ans que la totalité du pétrole qui est extrait. Donc ça vous donne un petit peu l'ordre de grandeur. Donc, tout ça pour quelle autonomie, Philippe Haffner? Parce que c'est une question essentielle quand on parle de mobilité. On a aujourd'hui les voitures électriques avec des batteries. C'est tout le problème. Alors c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le véhicule hydrogène, en fait, c'est un véhicule électrique qui a les avantages d'un véhicule à essence. Même autonomie qu'un véhicule à essence et un temps de ravitaillement qui est exactement le même que celui d'une voiture à essence. C'est-à-dire, en fait, vous mettez 3 minutes pour faire le plein. Donc vous n'avez pas à vous poser de questions par rapport comme une voiture à batterie, ça n'a rien à voir. Voilà. Un dernier point avec vous, Philippe Haffner, sur la provenance de cette énergie, de cet hydrogène. Est-ce qu'on va pouvoir relocaliser la production? C'est-à-dire parce que le pétrole, on creuse, on fait des puits offshore, on va le chercher à l'autre bout de la planète, il faut le transporter, etc. Est-ce que ces technologies vont permettre d'avoir une énergie plus locale aussi? C'est complètement local, c'est bien plus que local, c'est complètement décentralisé, c'est-à-dire les régions vont produire l'hydrogène qu'elles consomment.
même les territoires vont produire l'hydrogène qu'ils consomment. Donc ça pourrait être moins cher aussi grâce à ça. Ça sera moins cher et ça va créer de l'emploi un peu partout, en fait, de façon très décentralisée. On suivra tout ça, hein, bien sûr, évidemment, tous ces changements énergétiques dans notre rendez-vous Green Reflex qu'on vous propose tous les soirs sur BFM Business. Merci beaucoup. Avec plaisir. Philippe Haffner, président de Haffner Énergie, qui était notre invité ce soir sur BFM Business. De l'hydrogène responsable. Merci beaucoup, Erwan Maurice.